Fabien, votre Bonjour. nouveau roman, Mordre la poussière, tentative d'explication du XXIe siècle en 9 nouvelles, paraît aux éditions Dialogue. Donc un même thème, la précarité, traverse vos nouvelles comme un fil rouge. Pourquoi un tel attachement à ce sujet ? Tout simplement pour une raison qui tient à mon vécu personnel, puisque après des études assez longues, des études de philosophie, je n'ai pas réussi à obtenir immédiatement un poste de professeur, et j'ai donc dû en fait m'orienter vers des petits boulots, comme on a coutume de dire. Donc dans un premier temps, j'ai travaillé pour la Poste, j'étais facteur CDD notamment, j'ai été aussi distributeur de publicité. J'ai fait encore d'autres petits boulots et je me suis retrouvé donc dans l'édition à Paris à cumuler non pas des contrats mais tout simplement des stages. Et donc en fait je suis parti de cette expérience-là pour rédiger un certain nombre de nouvelles qui tournaient autour de cette thématique de la précarité. La Poste, la difficulté de publier un premier roman sont des thèmes qui traversent vos nouvelles. Est-ce que cela reflète votre propre chemin ? Voilà exactement, notamment en ce qui concerne en effet la difficulté de trouver un éditeur. J'ai mieux compris cette difficulté de trouver un éditeur lorsque moi-même j'ai travaillé dans l'édition, puisque je me suis rendu compte que même un petit éditeur reçoit jusqu'à, on va dire, 5 manuscrits par jour. Évidemment, il est extrêmement difficile de faire le tri dans ce genre de manuscrits. Dans La Caution, vous mettez en scène un personnage singulier, un peu aux abois, qui victime d'une descente aux enfers. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de ce personnage ? Alors en fait c'est un personnage un personnage donc de roman, on va dire, qui s'appuie un peu sur un personnage réel, puisque c'est un des éditeurs que j'ai été amené à côtoyer. Et ce qui m'a beaucoup plu en fait dans ce personnage réel, c'est sa familiarité avec des personnages de Louis-Ferdinand Céline, notamment dans Mort à crédit, à savoir une sorte d'inventeur à la fois fou et génial qu'on trouve dans la deuxième partie de Mort à crédit. Et j'ai essayé de combiner un peu les deux personnages pour produire ce personnage irréel qu'on trouve donc dans cette fameuse nouvelle La Caution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque je travaillais dans de toutes petites structures, ces petites structures-là avaient énormément de difficultés financières. Et ces difficultés financières en question m'ont inspiré là encore pour écrire cette nouvelle qui s'intitule La Caution, et pour écrire une autre nouvelle qui s'intitule Mise au pilon, qui est en fait l'histoire de ma première publication, on va dire ça comme ça, savoir la difficulté d'intéresser les médias, la difficulté de la mise en place des livres dans les librairies, et puis aussi donc les espoirs un peu déçus, puisque lorsqu'on publie un livre, on a toujours l'espérance d'en vendre des 1000 et des 100, enfin plutôt des 1000 que des 100, puis finalement on voit que quand on arrive à 500 exemplaires de vendus, on est extrêmement content, ou en tout cas on doit être extrêmement content. Vous écrivez « La connerie, l'hypocrisie, le sadisme, les pires sentiments humains tapés dur au bureau. Mon gilet pare-balles, j'allais devoir apprendre à en doubler les mailles. Il faut ce qu'il faut. » Décriviez-vous par là notre société et le comportement en fait qu'elle nous pousserait à adopter parfois ? Alors ça c'est un passage qui est emprunté à une nouvelle qui porte sur le monde de l'entreprise et le management notamment. Et ce qui m'a plu là-dedans, enfin surtout ce qui m'a interpellé dans un premier temps, c'est que j'arrivais pas à comprendre pourquoi dans les livres qui parlent de management, on ne trouvait pas l'ambiance véritable qui régit ce genre de milieu. Dans un premier temps, je dois dire aussi que lorsque des copains managers m'ont parlé un petit peu de l'ambiance dans laquelle ils travaillaient, je les ai pas crus. Je trouvais ça totalement extravagant. Et je me suis dit, j'ai essayé de recouper un peu les témoignages, et je me suis rendu compte en creusant un peu que dans beaucoup d'entreprises de management, c'était ce genre d'ambiance-là qu'on retrouvait. On a un regard un peu trop extérieur par rapport à ce qui se passe, pas tout le temps c'est vrai, mais assez souvent dans le monde de l'entreprise. Donc, le but c'était de rendre crédible cette fameuse extravagance. Lorsque Charles Karmarek, pour pas le citer, m'a demandé donc d'écrire des nouvelles, dans un premier temps, je me suis interrogé sur la thématique. Donc j'ai trouvé la thématique de la précarité de façon beaucoup plus générale, la thématique de la souffrance. Et après, il a fallu écrire évidemment toutes ces nouvelles-là. Donc moi, comme j'ai coutume de me référer souvent au sport, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les premiers combats de Tyson. Donc c'est un grand boxeur, et j'avais envie de faire un truc identique, à savoir quelque chose qui est dur, mais qui est aussi léger dans le style. En fait, c'est à la fois une écriture de dénonciation, puisqu'il faut parler
il faut mettre le doigt, je dirais, là où ça fait mal, des choses dont on ne parle pas forcément tout le temps dans les médias, même si le thème de la précarité, c'est un thème qui revient quand même assez souvent. Et l'idée d'une défense, au sens où il y a des gens qui vivent encore ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, et je dirais aussi hier, c'est-à-dire qu'en ce moment on nous dit voilà, les gens souffrent parce que c'est la crise, mais avant la crise c'était déjà la crise et on n'en parlait pas autant de ces choses-là. Donc je voulais en fait dénoncer le fait que ça existe depuis bien avant la crise, et puis aussi l'idée de me faire, entre guillemets, même si ça fait un peu prétentieux, le porte-parole de cette génération qu'on a tendance à trop caricaturer. Pouvez-vous nous parler de la nouvelle qui, selon vous, en fait, reflète le mieux l'ensemble, l'atmosphère de votre recueil ? Disons qu'il y a 2 nouvelles que j'aime beaucoup, enfin, je me permets de dire ça. C'est la première nouvelle, donc sur la Poste, qui s'intitule « Le crabe ne mourra pas ». C'est une nouvelle qui m'intéresse tout simplement parce que dans cette nouvelle-là, on trouve une référence à quelqu'un que je cite souvent, donc un grand sportif qui s'appelle Armstrong, que tout le monde connaît évidemment. Et c'est un personnage qui a été extrêmement important pour réussir, entre guillemets, à m'en sortir. Pourquoi ? Parce que, comme chacun sait, il a lutté contre la maladie, il s'en est sorti, et puis il est devenu après plus fort que ce qu'il était avant. C'est ce que les grands penseurs des sciences humaines américaines nomment la résilience, et justement, lorsqu'ils parlent de la résilience, ils font très souvent référence à Armstrong. Deuxième nouvelle qui m'intéresse, enfin, qui me semble pas trop ratée, on va dire, c'est la nouvelle qui s'intitule La Péniche. Pourquoi ? Parce qu'elle montre bien la culture d'entreprise, quelque chose qui me semble vulgaire, qui me semble grossier, et le pire, qui transforme des êtres humains en des caricatures et souvent des personnages grossiers, nature qu'ils n'ont pas. Donc s'ils deviennent grossiers, c'est à cause du milieu dans lequel ils évoluent. Voilà. Le 21e siècle n'est pas fini. Êtes-vous plus optimiste pour la suite ? Alors là, franchement, j'ai pas le talent de prophétie. C'est une question auquel il est assez dur de répondre. J'ai l'impression en fait que lorsqu'il y a prise de conscience, que ce soit par les hommes politiques de droite ou de gauche, peu importe, j'ai l'impression qu'après leurs efforts sont rarement payants. Je dis pas qu'ils n'ont pas la volonté de changer les choses, mais il y a tellement de contre-pouvoirs en fait dans l'économie notamment qu'il va être assez difficile de entre guillemets, même si j'aime pas du tout ce mot-là, de révolutionner la société dans laquelle on vit. Le problème aussi, c'est que il faut se méfier des extrémismes politiques, qu'ils soient de droite évidemment, ça va sans dire, ou qu'ils soient aussi d'extrême gauche. Savoir que je pense que l'extrême gauche dit des choses intéressantes, mais à mon avis, elle a absolument aucun moyen de changer les choses et son action n'a pas possibilité d'efficacité. C'est ça le problème. Merci beaucoup Dominique Julien. De rien. Merci à vous.